Bonjour et bienvenue mes amis Balance pour votre guidance pour la semaine du lundi 9 au dimanche 15 janvier 2023. Donc on va faire le tour des quatre domaines principaux. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc il ne parlera pas forcément à tout le monde. Il y a des semaines ça nous parle plus ou moins. Il y a des choses qui sont déjà vécues par certains, pas encore par d'autres. Voilà, bon, après prenez les conseils qui vous intéressent et ne gardez que ce qui résonne en vous. Alors, j'ai la carte qui a sauté au niveau de l'oracle Inner Star ici, c'est la carte 4, élévation spirituelle. Rien que ça pour vous, mes amis Balance. Ici, on vous parle de strates d'évolution. Le chemin spirituel est parsemé de plusieurs strates. Et vous, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes guidé. Donc écoutez bien votre intuition, écoutez bien vos guides intérieurs parce que là, vous êtes sur la bonne roue, vous êtes en train de passer des étapes qui vous mènent au niveau supérieur cette semaine. Alors, on va voir avec le petit Lenormand, donc quel va être le challenge de la semaine, qu'est-ce qui va être en votre faveur et quel va être le bilan de la semaine. Donc pour les balances, donc du 9 au 15 janvier 2023. Et quel est le challenge des balances? Qu'est-ce qui est en leur faveur et quel va être le bilan de cette semaine du 9 au 15 janvier 2023? Hop, alors le challenge, bon, c'est pas un très gros challenge. Ici, on a le lys qui nous parle. Voilà, vous êtes dans les hautes vibrations, mes amis Balance. Alors, ça peut aussi nous parler d'administration éventuellement, hein, donc peut-être des complications au niveau administratif pour certains. En tout cas, le challenge ici, ça va être de maintenir vos hautes vibrations toute la semaine. C'est bien parti pour vous. Alors, qu'est-ce qui va être en votre faveur? Votre faveur, ça va être le parc avec les mondanités. Donc, vous retrouvez en public, entouré de monde. Ça va vous aider cette semaine. Ça va vous faire du bien. Discuter avec pas mal de gens. Alors, quel va être le bilan de la semaine pour les balances? Ça m'a l'air d'être une bonne semaine quand même pour vous. Ici, on sent de bonnes vibrations pour les balances. Le ton est donné. On va voir ici. On a l'enfant pour le bilan de la semaine. Alors, peut-être vous allez vous sentir comme un enfant. Émerveillé à la découverte de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Vous êtes dans l'instant présent. Hein, vivre l'instant présent, c'est être en position méditative. Hein. C'est rester dans vos hautes vibrations. Ça peut nous parler aussi de temps passé tout simplement avec les enfants. Ça peut nous parler aussi de la création d'une nouvelle chose, d'une nouvelle situation, d'un nouveau projet. Alors, on va voir dans le détail des 4 domaines avec le nouvel Eteia. Donc je vais mélanger, tirer les cartes 2 par 2 et je vais voir quelle carte tombe avec la carte numéro 27 pour le domaine financier, la carte 34 pour la santé, la carte 13 pour le professionnel ou les activités et la carte 50 pour le domaine sentimental. Donc pour les balances, pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Donc on va chercher la carte 27, 34, 13, 50. Alors ici, on a une qui est tombée. Ici, on nous parle d'abus. Attention au niveau énergétique aussi, hein, de ne pas vouloir en faire trop. Pas dépenser votre énergie. Pensez à vous recanaliser, à vous recentrer.
de temps à autre. Alors, les abus, ça peut nous parler aussi d'excès de nourriture, d'alcool ou autre hein, aussi. Alors, on va couper et chercher nos cartes. Alors, à la coupe, on a l'issue. Il me semble que c'était déjà tombé pour vous. Si je ne me trompe pas. On voit que vous visez quelque chose, un objectif. Hein, si vous atteignez votre cible. Pour retrouver l'issue d'un problème éventuellement. Et on a la dissimulation. On a encore le masque. Alors, est-ce que c'est vous qui portez le masque, un masque et dissimuler certaines choses, ou est-ce que c'est d'autres personnes hein, qui portent un masque? Alors, donc on cherche la carte 27, 34, 13 et 50. Alors ici, la carte 34 pour la santé. Alors ici, la carte 27 pour le financier. Il nous manque la 13 et la 50, les affaires et le cœur. Le cœur, il est là pour le domaine sentimental. Il nous manque donc la carte 13, les affaires, pour le professionnel ou les activités quotidiennes. Et elle est ici. Alors, pour le domaine financier, qu'est-ce qu'on a? On a la rivalité. Alors, on verra est-ce que ça va bien avec le domaine professionnel ou quoi. Mais en tout cas, il y a de la rivalité dans l'air ici à propos d'argent. Peut-être de la concurrence, ce genre de choses. Alors, au niveau de la santé, on a ici l'affection. Donc, vous êtes plutôt bien au niveau santé. Avec la carte des amants ici. On nous parle d'affection partagée. Donc de bien-être partagé. Pour la carte professionnelle, ah bah, vous avez la meilleure carte du jeu. C'est la carte Joker. Donc rien à dire au niveau professionnel, au niveau de vos activités. Quoi qu'il se passe, ce sera une bonne semaine. Puisque cette carte-là, elle enlève toute la négativité des autres cartes. Donc ici, au niveau sentimental, on a la fée, mais à l'envers. On nous parle d'hostilité ici. C'est dommage parce qu'on a la carte de l'affection des amants ici au niveau de la santé. Donc on voit que votre bien-être, hein, il dépend de l'affection que vous pouvez recevoir ou donner à une autre personne. Et en même temps, on a de l'hostilité ici au niveau sentimental. Alors, on va en savoir plus avec l'oracle Tzigane. Donc pour les balances pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023, donc une carte financière, une carte santé, une carte professionnelle, une carte sentimentale. De toute façon, on a dit que pour le professionnel, les activités, hein, même si les cartes sont négatives, c'est annulé grâce à la carte Joker du nouvel Eteia. J'espère que ça va concerner un maximum de balances, que tout se passe bien cette semaine, au moins au niveau pro et des activités. On a des bonnes énergies pour vous, donc j'espère que ça va concerner le maximum d'entre vous. Vous avez les honneurs, hein, vous avez des hautes vibrations.
Alors, ici, au niveau financier, on a la stabilité. On a de la rivalité, mais pourtant, c'est stable au niveau finance. Rien à dire. À part peut-être des concurrents, des personnes jalouses, des personnes qui veulent vous imiter, pourquoi pas. Alors, au niveau de la santé, on a la maison. Donc ici, on voit que votre bien-être, c'est de... Vous allez le trouver dans votre foyer, dans l'affection que vous pouvez recevoir de votre foyer. On retrouve d'ailleurs les signes ici, hein, dans l'eau, à côté de la maison. Alors, niveau professionnel, activité... Alors, au niveau professionnel, ici, on a l'amour. Et ben, décidément, c'est une bonne semaine au niveau professionnel ou des activités quotidiennes pour mes balances, enfin pour certaines balances en tout cas. Ça peut parler aussi, pourquoi pas, pour les célibataires de rencontrer l'amour en exerçant ces activités, hein, quotidiennes ou professionnelles. Ça peut nous parler aussi tout simplement de l'amour qu'on a pour ce qu'on fait. On fait ce qui nous plaît, on fait ce qu'on aime, on se sent bien. Comme je disais qu'il y avait des bonnes vibrations chez les balances. Alors, je cherche au niveau sentimental, mais il y a plein de cartes qui tombent, je n'en veux qu'une. Savoir c'est quoi ces hostilités alors qu'on a du bien-être ici à la maison. Alors, on a la perfidie. Bah, décidément, il y a anguille sous roche pour certains balances ici. Avec la fausseté et l'hostilité. La perfidie. On a le serpent ici. Donc, il y a quelqu'un qui essaie peut-être de briser votre ménage, hein, pour certains. Il y en a d'autres qui sont peut-être... bon, qui viennent peut-être de se séparer il n'y a pas longtemps et puis qui sont un petit peu... un petit peu en guerre. Peut-être vous avez rencontré une nouvelle personne pour certains et ça se passe très bien. Vous avez beaucoup d'affection, vous êtes heureux ensemble et peut-être votre ex vous crée des problèmes. Vous créez des problèmes, c'est possible. Pour les célibataires, bah faites attention. Alors même si on a l'amour ici quand même, pour certains, il va falloir faire attention à faire tomber les masques peut-être. Faut pas être dans le conflit. Si vous voyez que ça, voilà, que les personnes vous cachent des choses, vous mentent, sont un petit peu agressives, ben fuyez, je dirais. Alors on va essayer d'en savoir plus avec la Sibylle de l'oracle. Dommage parce qu'on a un très bon tirage pour tout. Des très bonnes énergies, mais là où c'est niveau sentimental, pour certains balances, je sais pas, ça tourne au vinaigre. Il y a anguille sous roche, comme on dit. Alors, au niveau financier, ici on a la pensée. Voilà, bah, on est stable. Alors peut-être on réfléchit, hein, aussi. Au niveau financier, peut-être on réfléchit aussi avec cette personne-là qui est rivale. Hein. D'ailleurs, hostilité, rivalité, dans le domaine financier et sentimental, hein, je parlais de gens qui se sont séparés. Peut-être qu'il y en a qui sont en instance de divorce et puis qui réclament une pension alimentaire. C'est possible. Ici, on a la contrariété et des plaisirs quand même ici au niveau de la santé. Donc, il y a des choses qui vous chagrinent. Il peut y avoir des disputes, des contretemps, des mauvaises nouvelles. Peut-être au sein du foyer. Peut-être qu'il y a des découvertes qui se font. Alors, au niveau professionnel, activité.
On a ici le militaire. Alors ici, on est en train de parler soit de vous, si vous avez une activité, que vous êtes militaire, ou alors vous êtes dans la police, la gendarmerie, ou toutes les professions où on porte un uniforme, pourquoi pas un soignant, etc. Ou alors vous allez être en relation avec ce domaine-là. On peut parler aussi tout simplement pour les autres professions, on peut parler aussi de rigueur ici, d'ordre, voilà, de respect des règles, de respect des lois aussi. En tout cas, on voit vraiment que y a de l'amour, hein, il y a de l'engagement dans le travail qui est fait. Pour certains, une rencontre amoureuse. Alors, au niveau sentimental, ici, on a les plaisirs et les divertissements. C'est assez spécial, hein, ce tirage au niveau ici, ces deux lignes-là, santé sentimentale. Alors, on a justement les sorties, hein, les festivités. Donc, je pense qu'il y a peut-être qu'il y a des sorties de couple qui vont se faire, des invitations à des activités mondaines. Pour d'autres, il y a peut-être des rencontres lors de sorties, mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Il y a des personnes qui voilà, sont hostiles, soit qui essayent de briser votre couple, pourquoi pas. Ou attention aux personnes que vous pouvez rencontrer qui peuvent mentir aussi sur leur identité ou sur leurs intentions, peuvent cacher leurs intentions dans ces réunions, ces moments de plaisir, ces sorties. Hein, ici, c'est tout ce qui est le parc, hein, c'est tout ce qui est réception, c'est tout ce qui est au milieu du public. Je regarde le dos deck du nouvel étayer. On a la dissimulation, le masque. J'avais dit, est-ce que c'est vous qui le portez ou est-ce que c'est une autre personne? Ici, on voit des services rendus. Hein. Donc, vous avez la grâce, hein, comme ici, on a avec le lys. Vous êtes généreux, vous offrez vos services aux personnes, peut-être même gratuitement. Alors, on retrouve les mondanités ici, avec le parc. Donc, vous allez rencontrer du monde cette semaine. Un moment de surprise. On vous parle davantage. Et il y a des déplaisirs ici. On a la carte des déplaisirs qui revient. Il va y avoir des contrariétés. Pourtant, on a la chance. Alors, on a la pensée, encore une fois, qui revient. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre tête et vous avez peut-être des pulsions. Voilà, il y a quelque chose dans la maison là qui... Ça reprend, hein, c'est marrant, ça reprend les autres cartes. On a la pensée, il y a des choses qui cogitent dans votre tête, peut-être au niveau financier ici avec la chance. Vous avez peut-être des pulsions et des pulsions qui peuvent mettre peut-être en danger votre foyer ici. Puisqu'on a des plaisirs ici à côté de la maison. Et on a des plaisirs aussi ici. Voilà. Alors, de très bonnes énergies, pourtant pour vous les balances, mais alors vous me direz, hein, si jamais dans les commentaires à la fin de la semaine, qu'est-ce qui se passe là au niveau sentimental pour certains? En tout cas, niveau financier, tout va bien, niveau professionnel, tout va bien, niveau développement personnel, vous êtes à un stade, hein, vous passez à un stade supérieur au niveau de votre élévation spirituelle. Il n'y a pas de souci, vous êtes une personne aimante, mais il y a quelque chose ici, au niveau sentimental, au niveau du foyer, il y a quelque chose. Il y a peut-être quelque chose à découvrir ou il y a quelque chose qui ne va pas bien. Alors, c'est peut-être que temporaire. Hein. Ici, on a les déplaisirs plus les plaisirs. C'est un petit peu contradictoire tout ça. Hein. Ça balance, comme je dirais. En tout cas, des moments de plaisir partagé au milieu de pas mal de personnes. Et vous êtes un petit peu comme un enfant hein, cette semaine. Vous découvrez des choses avec émerveillement. Alors, on va voir un petit conseil avec la déesse guérisseuse. Donc, pour les balances, pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Les balances. Oh ben, il y en a deux qui ont glissé. Et ben on va les prendre. On a les chakras. Donc bon, peut-être certains vont faire des soins énergétiques cette semaine. C'est pour ça qu'on a
l'élévation spirituelle. Vous allez peut-être passer cette étape supérieure au niveau spirituel grâce au travail sur les chakras, grâce à des soins énergétiques. Et ici, on a les méridiens à travailler. Donc ici, ça me fait penser un petit peu à cette carte-là, puisque les méridiens, en fait, c'est des trajets énergétiques voilà, qui traversent un petit peu le corps humain. Alors, on peut vous parler voilà, de travailler là-dessus hein, pour vous décharger émotionnellement, pour faire circuler vos énergies. Donc, du travail énergétique là dans l'air pour mes balances. On va voir un dernier message avec le petit oracle des anges. Donc pour les balances, pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Alors, on a la vision ici qui est tombée. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc voilà, vous pouvez vous exercer si vous voulez à cet exercice de visualisation. Hein. Faites-vous un soin énergétique et en même temps, faites-en profiter les personnes autour de vous. Essayez d'entourer le maximum de personnes dans votre visualisation d'amour et de lumière. Avec vous-même, une grosse bulle d'amour et de lumière qui entoure le maximum de personnes. Ça vous fera un soin énergétique et également aux personnes qui le recevront. Et je vous souhaite une très bonne semaine d'élévation spirituelle, mes balances.